La Tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l'Exposition universelle de Paris en 1889. Elle est devenue le symbole de la France, en outre le monument le plus visité au monde. C'est la première fois que je suis ici. C'est très magnifique. Je ne vis pas à Paris. Je viens du Japon. Mais quand je suis ici à la Tour Eiffel, je me sens née à Paris, en France. C'est mon rêve depuis toujours. J'ai décidé d'apprendre le français pour voir la Tour Eiffel. C'est très magnifique. Au départ, c'était vraiment impressionnant de travailler sur la Tour Eiffel. Mais vous savez, maintenant je la vois même plus. C'est juste un lieu de travail comme un autre. J'en reviens même à faire partie du décor. Je fais partie de la Tour Eiffel. J'arrive franchement pas à comprendre l'autre illuminé là. Vous savez, l'Allemande qui s'est mariée avec la Tour Eiffel. Du grand n'importe quoi. En tout cas, je sais que je suis chanceux de travailler sur un lieu aussi spectaculaire. Ça fait 6 ou 7 ans que j'habite aux 2 avenue Octave Gréard. C'est le pied sud-ouest de la Tour Eiffel. D'ailleurs, quand je reçois des amis à l'apéritif et que la Tour Eiffel se met à scintiller, les gens sont assez bluffés. À chaque fois que la Tour Eiffel se met à scintiller, il y a un brouhaha pas possible. Les gens disent « oh, oh, oh ». Et puis, enfin, la première fois c'est marrant, puis après ça devient un petit peu embêtant. Il y a aussi, à chaque fois qu'il y a un départ de quelque chose, le départ de la flamme olympique, c'est en bas de la Tour Eiffel. Le départ des 20 km de Paris, c'est en bas de la Tour Eiffel. Le concert de Johnny, c'est en bas de la Tour Eiffel. Enfin, c'est comme ça tout le temps. Le 14 juillet, tu peux pas rentrer chez toi. Et tu peux montrer ta carte d'identité comme quoi tu habites bien là. Et ils ne te laissent pas passer non plus. À minuit, j'étais obligé une fois de presque me battre avec les flics pour rentrer chez moi. C'est vraiment un problème. D'ailleurs, à chaque fois que c'est 14 juillet ou quand il y a une vraie manifestation comme ça, j'essaie de ne pas dormir là. Techniquement, pour rentrer chez soi, c'est pas facile. Régulièrement, quand il y a une manifestation, ils t'enlèvent ta voiture, ils te la déplacent pour la mettre ailleurs parce qu'ils ne veulent pas de voiture là. La nuit, quand il fait chaud, je dors aussi un peu la fenêtre ouverte et puis la machinerie des ascenseurs, ça n'arrête jamais parce qu'on est trop près. Il y a aussi le fait qu'on ne peut pas rentrer chez soi quand il y a une manifestation, même si on montre ses papiers, ils quadrillent le quartier, la police ferme tout. Même à pied, on ne peut pas rentrer à la maison, donc c'est vraiment très très compliqué. Et puis il y a aussi le fait qu'on est vraiment trop près de la Tour Eiffel. Si j'avais un petit peu de recul à 200-300 mètres plus loin, tout en ayant une vue dégagée comme c'est là, ce serait vraiment super, parce que là on n'a pas de recul. La réalité peut être décevante parfois. Notre ville est même à l'origine d'un syndrome dépressif, le syndrome de Paris. Ce qui prouve bien que même un monument aussi splendide soit-il, finit avec l'habitude par devenir un élément de décor, voire même une nuisance.